suis le docteur Trémolière, Florence Trémolière, je suis endocrinologue de formation et je travaille au CHU de Toulouse dans le seul centre de ménopause qui existe actuellement au sein des hôpitaux universitaires. Donc c'est un centre de ménopause qui avait été créé il y a à peu près 30 ans par mon maître le professeur Ribot et qui a avant tout pour objectif, ça dirait que ça a une double finalité ce centre. D'une part, répondre aux besoins de nos patientes, celles qui ont des modifications de leur confort personnel au moment de la ménopause, mais surtout également de sensibiliser notre patiente et de leur proposer une prise en charge vis-à-vis des problèmes de santé qui vont être induits par la ménopause. Puisqu'effectivement la ménopause c'est un phénomène physiologique qui va toucher toutes les femmes, c'est bien évidemment ce n'est pas une maladie, néanmoins chez certaines femmes, la carence œstrogénique de la ménopause va augmenter le risque de certaines pathologies qui sont plus fréquemment rencontrées chez les femmes après la ménopause et parmi lesquelles figurent l'ostéoporose post-ménopausique et les maladies cardiovasculaires. Et c'est parce que nous avons vécu il y a maintenant pratiquement 15 ans une espèce de tsunami dans l'utilisation du traitement hormonal avec la publication de l'étude WHI que parallèlement à mon activité clinique, j'ai contribué à fonder une société de ménopause qui s'appelle le GEMVI pour le groupe d'études sur la ménopause et le vieillissement hormonal qui regroupe actuellement tous les spécialistes du milieu gynécologique ou du milieu endocrinologique qui sont sensibilisés à la prise en charge de la ménopause. Et cette société, elle a pour but de procurer une information la meilleure possible tant aux femmes par rapport à la ménopause, aux conséquences et à la prise en charge, mais également aux professionnels de santé qui se posent beaucoup de questions depuis la publication de l'étude WHI, qui est cette fameuse étude américaine qui a remis en cause la balance bénéfice-risque du traitement hormonal. Donc c'est dans ce cadre que nous agissons et c'est dans ce cadre également qu'au sein du centre que j'anime au CHU de Toulouse, eh bien, nous essayons de remettre devant la scène la problématique de la santé des femmes, la problématique de la prévention d'un certain nombre de problèmes de santé et notamment, même si ce n'est pas de façon exclusive, avec le traitement hormonal. En effet, ce traitement hormonal, son utilisation a chuté de manière catastrophique en France au cours de ces 12 à 15 dernières années, puisque à peu près 50% à 60% d'une tranche d'âge entre 50 et 60 ans utilisaient ce traitement au début des années 2000. Les dernières enquêtes actuelles montrent que c'est moins de 10%. Alors, il n'est pas du tout question de revenir à une situation telle qu'elle a pu être au début des années 2000. Et il y a eu certainement beaucoup d'excès dans la façon dont ce traitement hormonal a été utilisé. Mais là, le balancier, il est reparti dans l'autre sens. Et il est reparti dans un sens qui compromet actuellement la santé de nos femmes. Il faut quand même savoir que le risque d'ostéoporose, c'est une femme sur 3 après la ménopause. Le risque coronarien, c'est une femme sur 2. Une femme sur 2 va mourir d'une maladie cardiovasculaire. Si je le mets en balance avec le risque de cancer du sein, il n'est absolument pas question de nier l'importance de ce risque, mais ce qu'on appelle le risque cumulé de faire un cancer du sein quand vous avez 50 ans, il est inférieur à 10%, comparativement à 30 à 40% pour l'ostéoporose et plus de 50% pour les maladies coronariennes. Or, actuellement, et c'est de nouveau quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, le traitement hormonal de la ménopause, lorsqu'il est ciblé chez les femmes qui en ont le plus besoin, et on a de plus en plus d'informations qui montrent que si vous débutez un traitement en début de ménopause, chez les femmes qui ont justement des signes de carence œstrogénique marqués, qui sont susceptibles d'augmenter certaines pathologies qui sont de ce fait sensibilisées par la carence œstrogénique, puis on sait chez ces femmes-là que la balance bénéfice-risque pour des durées de traitement de 5 à 7 ans va toujours être positive. Et on prive actuellement nos patientes, et on les prive en termes de santé, mais on les prive également en termes de confort, parce qu'on a mis uniquement en avant les troubles de la les effets négatifs de ce traitement hormonal et qu'on a complètement oublié, qu'on a complètement occulté les bénéfices que pouvait avoir ce traitement. Toute la problématique de la prise en charge de la ménopause, c'est celle d'identifier les femmes les plus à risque. Parce que la carence œstrogénique va rajouter un facteur de risque complémentaire. Et donc moi je trouve que je fais partie des gens, peut-être parce que je travaille dans ce domaine-là depuis longtemps, qui sont très sensibilisés à cette problématique de bilan de santé au moment de la cinquantaine. En d'autres termes, cette modification hormonale
qui va survenir à la ménopause, elle doit être l'occasion de sensibiliser nos femmes que les choses vont être différentes. Ça va être différent sur leur confort, ça va être différent pour leur santé. C'est également le bon moment pour resensibiliser les femmes par rapport à l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique. Et on connaît de manière extraordinaire les bénéfices de cette activité physique vis-à-vis de quasiment tous les problèmes de santé auxquels elle va être confrontée ultérieurement dans sa vie. Et encore une fois, c'est le moment idéal pour faire le check-up. Et ce check-up, il est très simple. Il est très simple, c'est identifier les facteurs de risque des deux grandes pathologies, à savoir le risque d'ostéoporose et le risque cardiovasculaire. Donc identifier les facteurs de risque cliniques sur le plan personnel, sur le plan familial. Et un bilan qui est très simple, refaire un bilan lipidique, une glycémie, faire un examen de densité osseuse, puisqu'à ce jour c'est le seul examen qui nous permet avec certitude de pouvoir juger du risque fracturaire ultérieur de chaque femme. Et donc c'est tout ce bilan qu'on va proposer en début de ménopause pour identifier celles qui n'auront pas besoin du traitement hormonal, et on sait qu'il y a un pourcentage non négligeable de ces femmes qui n'en auront pas besoin, celles qui en auront besoin uniquement au titre de leur confort personnel et qui n'auront pas besoin d'un traitement forcément prolongé, c'est-à-dire 2-3 ans, le temps de passer le cap des bouffées de chaleur. Et puis on a quand même un pourcentage non négligeable des patientes, de par l'expérience que nous avons dans notre centre depuis, comme je vous le disais, une trentaine d'années, ça représente à peu près 25% à 30% des femmes qui, en début de ménopause, vont réellement tirer un bénéfice de ce traitement hormonal, non seulement pour leur confort, mais également pour la prévention des risques de leur santé.